bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une poétesse? Oh non, non, s'il vous plaît, une femme poète. Une femme poète, c'est vrai, c'est plus joli, vous avez raison. C'est pas que c'est plus joli, mais poétesse, c'est un peu mièvrerie du 19e. Alors franchement, non. Ça colle pas exactement. Ça me va pas. Je suis d'accord, alors parce que dans votre biographie, on vous présente comme une poète de combat et de résistance. Voilà. Alors quel est votre combat justement? Les droits humains. Pas féministe englobant les droits humains, mais pas spécifiquement féministe. Contre les difficultés de la condition humaine. D'accord, parce que le titre justement de cette anthologie, donc je rappelle que vous êtes présente au Salon du Livre pour une anthologie publiée aux éditions Henri qui s'appelle Liberté de créer et Liberté de crier. Oui, et le sous-titre à l'intérieur, c'est contre les censures visibles et invisibles. Et cette anthologie que j'ai réalisée est à l'initiative du Pen Club. Or, le Pen Club, c'est poésie, essais, nouvelles. C'est une association internationale des droits de défense de la liberté. Et en France, elle a été créée par Anatole France, donc c'est pas une petite histoire récente. D'accord. Alors comment la poésie peut-elle être une littérature de combat? La poésie a toujours été une littérature de combat. Les premiers poètes disent la vérité, disent, soi-disant, dénoncent, crient, chantent. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on construit une anthologie? Bien voilà, c'est un peu difficile. D'abord, on définit un thème. C'est la troisième anthologie que j'ai faite. La première, c'était « Et si le rouge n'existait pas ?» et la deuxième, c'était « Nous la multitude » qui avait été éditée au temps des cerises. Donc, c'était pas du tout ça. On définit un thème. Là, c'était contre les censures visibles et invisibles. Après, on fait un appel à texte. On définit le nombre de poètes aussi, parce que on peut se retrouver avec 500. La première, moi j'avais 67, la deuxième 107. Là, on a été limité à 99 parce qu'il fallait un nombre de pages très précis. Après, c'est trop cher. Voilà, tas de choses comme ça. Donc les gens répondent ou pas, si possible par internet, parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Mais là-dedans, j'ai quand même 5 personnes assez célèbres et âgées qui n'ont pas internet. Donc c'est un peu compliqué, il faut écrire, etc. Mais ça se fait très très bien, c'est sûr. C'est vraiment généralement très chaleureux. Et on reçoit des textes qui ont déjà été cadrés, parce que là c'était une page par auteur. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas dépasser telle dimension. Police, caractère, tout ça c'est un peu défini. Voilà. Et puis il y en a qui, par exemple, il y en a qui ont 14 qui ont recommencé là, parce que c'est pas du tout dans le thème. Il y en a qui ont renoncé. Vous faites retravailler quand vous estimez que quand c'est pas dans le thème, hein, sinon moi je suis pas je vais pas faire de la censure. Sauf quand même, il y a un thème. Point. D'accord. J'ai vu aussi que vous aviez participé à une anthologie poétique francophone des voix féminines contemporaines. Oui, je suis dans 45 anthologies, alors vous savez, je ne vais pas vous les énoncer toutes. Hein. Alors pourquoi celle-là? C'est quoi qu'est-ce qu'est la voix féminine contemporaine? Qu'est-ce qui vous a poussé à voix féminine contemporaine, mais où est-ce que vous avez vu ça? Alors, ah oui, attendez, ça doit être celle... J'ai plus le nom de l'éditeur. Ça doit être Voix d'encre. Oui, c'est ça, oui, exactement. Alors là, c'est... Ben voilà, on m'a demandé un texte, je l'ai envoyé. Hein. Tout simplement. Voilà, un écrivain répond... Oui. Donc, vous savez qu'une des thématiques, c'est l'être féminin, donc sur les salons de Paris. Moi, j'ai l'impression qu'on cite maintenant plus volontiers les femmes poètes à côté de Jacoté, etc., que la génération précédente, en fait. Oui, disons qu'on commence vraiment à... Non pas à percer, c'est pas le problème, mais il y a quand même moins de femmes poètes. J'ai réussi à en avoir 41 sur les 99, ce qui est pas mal. Il y en a un petit peu de tous les coins, Luxembourg, Québec, Iran, bref, il y en a un peu de partout. Disons qu'il y a quand même peut-être une petite habitude à ce que les poètes ne soient pas poétesses gna-gna, quoi. Peut-être que ça vient. Et alors, c'est quoi? C'est une histoire de représentation ou c'est plutôt qu'elles écrivent moins? On les met moins en avant ou ça correspond à une... Vous savez, en France, on n'est pas tellement mis en avant. Hein, je vais vous dire,
vraiment pas tellement. Quand je compare avec les gens à l'étranger, franchement... Par rapport à quoi? À la poésie ou par rapport aux femmes poètes? Par rapport au monde littéraire. Peut-être pas les romancières qui sont quand même... Mais les femmes poètes, vous savez, la poésie, ça se vend pas, excusez-nous, mais les gens ne lisent pas beaucoup de poésie. Je vais vous demander à quelqu'un, la poésie, bon, bah, c'est Mallarmé ou Baudelaire. Ils ne savent pas que ça existe depuis 150 ans, qu'il y a quand même pas mal d'autres personnes. Quoi. Je préfère. Bon, alors du coup, on va vous donner la parole et c'est gentil. Je voudrais que vous nous lisiez justement le poème que vous avez très bien inscrit dans cette anthologie. Murmurer le nom de sa mère dans sa langue interdite. Ne plus trembler à la sentence d'appel à tuer. Ne pas se faire emprisonner pour paroles de poète. Laisser filer le temps anonyme et discret. Rêver, rêver enfin d'apprendre à lire. Rêver d'olivier en désert et de retour du soir paisible. Penser, voix debout. Et moi, je dors tranquille, seulement dans l'inquiétude de mes inédits empilés. Merci beaucoup. Merci.